Marie franchit la porte de leur minuscule appartement, son corps brisé par la fatigue. Son sac de travail semblait peser 1 tonne. Il tomba sur le sol dans un bruit sourd. « Maman, tu es rentrée !» s'exclama Tam, sa fille de 7 ans, levant les yeux de son cahier d'exercice, un crayon suspendu entre ses doigts. « Bon retour, maman. » Taiwo, le frère jumeau de Tammy, ne daigna même pas relever la tête de ses devoirs de mathématiques. Marie s'effondra sur le canapé usé, encore vêtue de son uniforme. La blouse bleue d'agent d'entretien, qu'elle avait si soigneusement repassée le matin même, lui paraissait maintenant être une tenue de prisonnière. Ses yeux piquaient, retenant des larmes qui refusaient de couler. « Ces gens malveillants, » murmura-t-elle en fixant le plafond. « Après tout ce que j'ai fait, tout mon travail acharné. 5 ans que je travaillais pour eux. 5 longues années. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tam abandonna ses devoirs et grimpa sur le canapé à côté de sa mère. « Ils m'ont renvoyé, » dit Marie, la voix brisée. « Madame Adiza m'a appelé dans son bureau aujourd'hui et m'a dit « Marie, nous devons nous séparer de vous. Nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune, quelqu'un sans trop de fardeau. » Elle cracha le dernier mot comme s'il s'agissait d'un poison. « Des fardeaux ?» Taiwo leva enfin les yeux, son petit visage plissé par l'incompréhension. « Quel fardeau, maman ? Tu portais trop de sacs pour aller au travail ? Je t'avais dit que ce grand sac était trop lourd. » « Non, mon chéri, pas ce genre de fardeau. »« Alors, quel fardeau ?» demanda Tammy, ses yeux grands et innocents. Marie soupira, serrant ses 2 enfants contre elle. « C'est juste un mot que les adultes utilisent quand nous sommes les fardeaux, » annonça Tammy avec un naturel déconcertant, coupant la parole à sa mère. Marie se figea. « Quoi ? Non, ma chérie, vous ne l'êtes pas. »« Si, nous le sommes. » Taiwo hocha la tête sagement, comme s'il venait de résoudre une équation complexe. « Elle veut dire que tu as des enfants. C'est ça, le fardeau. Ils voulaient quelqu'un sans enfants. Alors ils ont choisi quelqu'un de plus jeune, qui ne nous a pas. » Les mots frappèrent Marie comme une gifle. Son fils de 7 ans venait d'expliquer la plus grande douleur de sa vie avec la précision clinique d'un médecin annonçant une mauvaise nouvelle. « Vous n'êtes pas des fardeaux, » dit Marie avec férocité, saisissant leurs 2 visages pour les forcer à la regarder. « Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Vous m'entendez ? La meilleure chose. » Mais c'est ce que Madame Adiza voulait dire, n'est-ce pas ? Tammy pencha la tête. « C'est une femme si méchante, si horrible. Tu imagines ? Elle nous a traités de fardeaux. » Taiwo sauta soudainement du canapé. « Maman, attends. J'ai une question. Qu'y a-t-il, mon bébé ? Quelle est la signification du mot « allergie » ? Marie cligna des yeux, surprise par cette question inattendue. « Allergie ? Pourquoi tu me parles d'allergie maintenant ? Réponds, s'il te plaît. C'est pour un devoir. » Marie se massa les tempes. Une allergie, c'est quand le corps de quelqu'un réagit mal à quelque chose. Comme quand on est allergique aux arachides. Si on en mange, le corps gonfle ou on commence à se gratter. Oh. Taiwo hocha lentement la tête, assimilant l'information. Donc, en gros, l'interrompit Tammy, son visage s'illuminant d'une compréhension soudaine. Quand quelque chose s'approche de toi et que tu réagis mal, c'est une allergie, c'est ça ? Oui, quelque chose comme ça. Tammy se tourna vers son frère avec un regard entendu, puis de nouveau vers sa mère. Alors, maman, ça veut dire que nous sommes allergiques à l'argent. La bouche de Marie s'entr'ouvrit. Quoi ? Oui, confirma Taiwo, s'enthousiasmant pour la théorie de sa sœur. Nous sommes allergiques à l'argent, à la richesse et aux bonnes choses. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Marie se leva, les mains sur les hanches. Mais maman, réfléchis, dit Tammy, comptant sur ses doigts. L'argent nous fuit toujours. Tu travailles, travailles et travailles, mais il n'y en a jamais assez. On le poursuit sans cesse, mais il continue de courir. C'est ça, l'allergie. L'argent nous voit et il s'enfuit. Nous ne sommes pas allergiques à l'argent, protesta Marie. Mais elle sentit un rire monter en elle malgré sa frustration. Alors pourquoi sommes-nous toujours fauchés ? Demanda Taiwo avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Tu cumules parfois 3 emplois, mais Monsieur Gabna, le propriétaire, crie encore pour le loyer chaque mois. Où est mon argent ? Vous faites frire des œufs alors que vous n'avez pas payé le loyer. C'est ce qu'il dit toujours. Il aboie même comme un chien, ajouta Tammy, se mettant à 4 pattes et imitant des aboiements exagérés. Waf waf. Où est mon loyer ? Waf waf. Malgré tout, Marie éclata de rire. Arrêtez,
vous deux. Nous ne sommes pas allergiques à l'argent. Les choses sont juste difficiles en ce moment, mais ça va s'arranger. Je vous promets que ça va s'arranger. C'est ce que tu as dit le mois dernier, marmonna Taiwo en retournant à ses devoirs. Et le mois d'avant, ajouta Tammy, serviable. Marie regarda ses enfants, ces deux petits êtres brillants, drôles, à la langue bien pendue, qui pouvaient la faire rire même lorsque son monde s'effondrait. Ils n'avaient que 7 ans, mais ils parlaient comme de petits adultes, comprenant des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre. Écoutez-moi, dit-elle en s'agenouillant à leur niveau. Oui, j'ai perdu mon travail aujourd'hui. Oui, les temps sont durs. Mais nous sommes des survivants. Nous avons traversé pire et nous nous en sommes sortis. Nous surmonterons ça aussi. Comment, maman? Demanda Tammy doucement. Les frais de scolarité sont dus la semaine prochaine. Monsieur Gabena a dit que si on ne payait pas le loyer d'ici vendredi, il nous mettrait dehors. Et tu viens de perdre ton travail. Le poids de la réalité s'abattit de nouveau sur les épaules de Marie. Sa fille avait raison. Les frais de scolarité pour les 2 enfants s'élevaient à 60 000 nera. Le loyer était de 75 000. La facture d'électricité était en retard. Elle avait exactement 12 000 nera sur son compte en banque. Je trouverai quelque chose, dit Marie, essayant de paraître confiante. Demain, je sortirai et je chercherai un autre emploi. Quelque chose se présentera. C'est toujours le cas. Mais alors qu'elle préparait un simple dîner de riz et de ragoût, grattant le fond de la casserole pour s'assurer qu'il y en aurait assez pour les enfants, Marie sentit le nœud familier de la peur se resserrer dans son estomac. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis sur le lit étroit qu'ils partageaient tous, Marie resta éveillée, les yeux fixés sur le plafond. La petite pièce était sombre, à l'exception de la faible lueur du lampadaire qui filtrait à travers le fin rideau. Elle entendait les doux ronflements de Tammy et les paroles occasionnelles de Taiwo dans son sommeil. Son esprit ne trouvait pas le repos. Où trouverait-elle un autre travail? Qui embaucherait une mère célibataire de 30 ans sans diplôme universitaire? Elle avait abandonné ses études à l'université Covenant en 3e année, il y a 8 ans, quand tout s'était effondré. 8 ans. Était-ce vraiment si long? Marie ferma les yeux, mais au lieu de l'obscurité, elle vit des souvenirs. La grande maison à Lekki, où elle avait grandi après que les Ogamba l'eurent adoptée de l'orphelinat, les fêtes somptueuses, les vêtements chers. Ses parents adoptifs lui avaient tout donné, la transformant d'orpheline en jeune fille de la haute société. Elle se souvint de ses 21 ans, fiancée à Demola, le fils de l'associé de son père. Le mariage était prévu pour décembre. La robe blanche déjà commandée à Dubaï. 500 invités. Elle allait devenir Madame Demola Badmo, épouse d'un cadre du secteur pétrolier. Puis vint la fête d'anniversaire de Zanab. Zanab, sa sœur adoptive, la fille biologique qui avait toujours mal supporté la présence de Marie, qui lui avait toujours rappelé qu'elle n'était qu'un cas de charité. Marie se souvenait vivement de la fête, même si ce qui suivit était un blanc total. La musique, le champagne, Zanab riant avec ses amis, excluant ostensiblement Marie bien qu'elle ait été invitée. Les verres, trop de verres, puis plus rien. Elle s'était réveillée le lendemain matin dans une chambre d'hôtel, la chambre 309, complètement nue et seule, la tête battante, le corps endolori, des larmes séchées sur son visage, et ce terrible sentiment de vide que quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle était rentrée chez elle en courant, avait pris des douches pendant des heures, avait essayé d'oublier. Mais un mois plus tard, le test de grossesse affichait 2 barres. Le souvenir du visage de son père la hantait encore. Tu as jeté la honte sur cette famille. Avait rugi le chef Ogamba, le visage pourpre de rage. Comment as-tu pu être si négligente? J'avais de grandes attentes pour toi, Marie. Nous t'avons sorti de cet orphelinat, nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé, avait-elle sangloté. Je ne me souviens de rien. Tu ne te souviens de rien? Tu ne te souviens pas d'avoir écarté les jambes pour un homme quelconque? Ton mariage est dans 6 mois. 6 mois. Que allons-nous dire à Demola maintenant? Que tu couches à droite à gauche. Tu nous avais dit que tu étais vierge. Je l'étais. Je le suis. Je ne sais pas. Mensonge. Avait hurlé sa mère adoptive, Madame Ogamba. Mensonge et déshonneur. C'est tout ce que tu as apporté dans cette maison. Marie avait regardé désespérément Zanab, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa sœur arborait un sourire narquois, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Qu'est-ce qui ne va pas, Sainte Marie? Avait dit Zanab d'une voix doucereuse. Le chat t'a mangé la langue? Ou devrais-je dire, quelqu'un t'a pris ta virginité? Marie avait su à cet instant. D'une manière ou d'une autre,
Zanab avait fait ça. Lui avait tendu un piège, l'avait drogué. Mais elle n'avait aucune preuve, aucun souvenir, aucun moyen de se défendre. Dehors, avait dit froidement le chef au gamba. Fais tes valises et sors de ma maison. Tu n'es plus ma fille. Tu es une marchandise endommagée, inutile. Nous ne pouvons plus rien faire de toi maintenant. Mais papa, ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas ton père. Je faisais une œuvre de charité quand je t'ai recueilli. Je vois maintenant que c'était une erreur. Tu es toujours cette fille de l'orphelinat. Du mauvais sang. Il l'avait mise à la porte le jour même. La famille de Demola avait rompu les fiançailles. Elle était enceinte de 3 mois, sans abri, sans nulle part où aller et personne vers qui se tourner. Marie sentit des larmes couler sur son visage maintenant, trempant l'oreiller fin. Elle avait été si perdue, si terrifiée, mais elle avait survécu. Elle avait trouvé du travail comme aide-ménagère, économisé de l'argent, loué la petite chambre. Elle avait donné naissance aux jumeaux seuls, dans un hôpital public, avec seulement une infirmière bienveillante pour lui tenir la main. Tammy et Taïwo, ses beaux et brillants bébés. Il lui avait sauvé la vie, lui avait donné une raison de continuer. Elle avait cumulé 3 emplois parfois. Femme de ménage le jour, plongeuse dans un restaurant la nuit, faisant la lessive le week-end, n'importe quoi pour les nourrir, les vêtir, les scolariser. Et maintenant, à 30 ans, elle était de retour à la case départ. Pas de travail, pas d'argent, pas d'avenir. Marie se tourna sur le côté, regardant ses enfants dormir. Tammy avait le pouce dans la bouche, une habitude qu'elle refusait de perdre. Taïwo était étalée comme une étoile de mer, prenant plus que sa part du lit. « Je n'abandonnerai pas », murmura Marie dans l'obscurité. « Je trouverai un moyen. Je le fais toujours. » Mais même en le disant, elle se demanda si elle disait la vérité ou juste un autre mensonge pour se sentir mieux. Le matin arriva trop vite. Marie se réveilla avec un torticolis et les pieds des enfants dans le visage. Elle gémit, vérifiant son téléphone. 6 heures du matin. Un nouveau message de Bisola. Bisola, sa seule amie, la seule personne qui lui était restée fidèle à travers tout. Elles s'étaient rencontrées à l'entreprise de nettoyage où elles travaillaient toutes les deux. Enfin, où elles avaient toutes les deux travaillé jusqu'à hier. Marie ouvrit le message, s'attendant à des mots de sympathie ou peut-être à une piste d'emploi. Ce qu'elle reçut la fit se redresser d'un coup dans son lit. « Chérie, j'ai un travail pour toi. Très lucratif. Appelle-moi dès que possible. » Le cœur de Marie fit un bond. Un travail, déjà ? Elle enjamba rapidement les enfants, attrapa son téléphone et sortit dans le petit couloir pour passer l'appel. Bisola décrocha à la première sonnerie. « Chérie, alors ? Tu as vu mon message ? » « Oui. Quel genre de travail ? S'il te plaît, dis-moi que c'est quelque chose de bien. Le loyer est dû. Calme-toi, calme-toi. Ce travail est inhabituel. » L'excitation de Marie retomba. Inhabituel comment ? Bon, le cousin d'une amie travaille pour une famille très riche. Tu sais, ces grands pontes de l'Équi. Bref, leur fils est censé se marier samedi prochain. D'accord. Mais il ne veut pas épouser la fille. C'est un mariage arrangé pour les affaires. Alors, il cherche quelqu'un pour gâcher le mariage. Marie cligna des yeux. Gâcher le mariage ? Oui. Genre, venir sur les lieux et faire une scène. Prétendre être son ex-petite amie ou la mère de ses enfants, quelque chose comme ça. Juste pour tout faire capoter et que ce soit annulé. Bisola, tu es sérieuse ? Et s'ils m'arrêtent ? Ils ne le feront pas. C'est tout l'intérêt. Le gars lui-même t'embauche. Il veut que le mariage échoue. Sa famille le force à épouser cette fille. Mais si quelqu'un vient et crée un drame, alors ce n'est pas de sa faute si le mariage n'a pas lieu. Tu comprends ? La tête de Marie tournait. Ça a l'air illégal. Ce n'est pas illégal. C'est juste, une solution créative à un problème. Et chérie, la paix est sérieuse. 5 millions de Nera. Marie faillit laisser tomber le téléphone. Quoi ? 5 millions ? 2 millions et demi avant le travail. 2 millions et demi après. La bouche de Marie devint sèche. 5 millions de Nera. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait gagné au cours des 3 dernières années réunies. C'était le loyer pour 2 ans. Les frais de scolarité payés d'avance. De nouveaux vêtements pour les enfants. Peut-être même assez pour retourner à l'école elle-même. Bisola, ça semble trop beau pour être vrai. Quel est le piège ? Pas de piège. Tu te présentes avec tes jumeaux, puisque l'histoire est que tu es la mère de ces enfants.
Tu fais du bruit, tu crées un drame, et tu t'en vas. Simple. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement et Taiwo passa la tête, les cheveux en bataille. Maman, à qui tu parles? Et pourquoi tu restes dehors comme une voleuse? Marie couvrit le téléphone. Rentre à l'intérieur. J'arrive. Tu refuses une grosse somme? Demanda Taiwo, suspicieux, les yeux plissés. Mêle-toi de tes affaires, jeune homme. Mais Tam était aussi apparu, se frottant les yeux. Maman, quelqu'un t'offre du travail? S'il te plaît, ne dis pas non. Monsieur Gabena va venir aujourd'hui. Je l'ai entendu dire aux voisins hier que si on ne payait pas d'ici vendredi, il défoncerait notre porte. Marie sentit sa résolution s'effriter. Elle ramena le téléphone à son oreille. Bisola, je te rappelle. Elle mit fin à l'appel et fit rentrer les deux enfants. Asseyez-vous, ordonna-t-elle. Ils obéirent immédiatement, sentant que c'était sérieux. Marie fit les 100 pas dans la petite pièce, son esprit tournant à plein régime. Il y a un travail, commença-t-elle lentement. On sait, l'interrompit Tammy. On t'a entendu au téléphone. 5 millions de Naira, maman, c'est beaucoup d'argent. Oh, on n'est pas allergique à celui-là. Ce n'est pas un travail normal, continua Marie. C'est compliqué. Quel genre de travail? Demanda Taiwo. Marie prit une profonde inspiration. Un homme riche va se marier, mais il ne veut pas épouser la femme. Alors il paie quelqu'un pour venir à son mariage et prétendre être son ex-petite amie, pour créer un drame et gâcher la cérémonie. Les enfants la fixèrent, puis, lentement, des sourires identiques se dessinèrent sur leurs deux visages. C'est ça, le travail? Demanda Tammy, les yeux brillants. Oui. Et il paie 5 millions de Naira. Pour que nous jouions la comédie. Taiwo se leva d'un bond, excité. Maman, c'est le meilleur travail de tous les temps. On peut le faire. On est très bon pour jouer la comédie. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tammy sautillait maintenant. Maman, on peut pleurer. On peut crier. On peut tout faire. Tu te souviens quand on a joué dans cette pièce de l'école et que tout le monde a dit qu'on était les meilleurs? C'est différent. C'est un vrai mariage avec de vraies personnes. On s'en fiche. L'interrompit Taiwo. Maman, Monsieur Gabna va nous mettre dehors vendredi. Et vendredi, c'est dans 2 jours. On a besoin de cet argent. Marie regarda ses enfants, ces deux petites personnes qui comprenaient leur situation mieux que n'importe quel enfant de 7 ans ne le devrait. Ils avaient raison. Elle n'avait plus d'option. Elle reprit son téléphone et rappela Bisola. Je le fais, dit-elle. Dis-le à ton contact. Je le fais. Pendant le reste de la journée, Marie ne put se concentrer sur rien. Les enfants, cependant, étaient électriques d'excitation. Maman, qu'est-ce que je devrais dire quand je le verrai? Tammy s'entraînait à faire des visages dramatiques dans le miroir fissuré accroché au mur. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Je pense que je devrais courir vers lui en premier, annonça Taiwo, faisant une démonstration en courant à travers la pièce et en s'agrippant à un pied de chaise. Puis je m'accrocherai à sa jambe et je crierai, « Papa, ne nous quitte pas. » C'est bien, admit Marie. Mais nous devons planifier ça correctement. Le soir, Bisola envoya les détails. Le mariage avait lieu au Villa Rose Event Center à Ikoyi. Heure, 14 heures, samedi prochain. Marie devait arriver en se faisant passer pour une agent d'entretien qui avait une liaison avec le marié. Elle porterait un uniforme de femme de ménage, tandis que les enfants seraient bien habillés, comme si elle avait emprunté des vêtements pour qu'ils assistent au mariage de leur père. L'histoire, elle s'appelait Neka, une femme de ménage dans son bureau. Ils étaient tombés amoureux. Il l'avait mise enceinte, mais avait promis de l'épouser. Maintenant, il l'abandonnait pour une fille riche. D'accord, dit Marie cette nuit-là, après le dîner des enfants. Répétons. Les jours suivants, leur minuscule chambre se transforma en studio de répétition. Marie enseignait aux enfants leurs répliques, et il ajoutait leur propre touche créative. Quand j'arriverai là-bas, déclara Tam de façon théâtrale, se jetant par terre, je tomberai comme ça et je pleurerai. Papa, papa, s'il te plaît, ne l'épouse pas. Tu avais promis de rester avec nous pour toujours. Tu avais dit que maman était l'amour de ta vie. Marie applaudit. Parfait. Très dramatique. Et toi, Taiwo? Je courrai en premier et je crierai, arrêtez le mariage. Puis je dirai, c'est mon papa. Il nous abandonne, ma sœur et moi. Taiwo fit une démonstration, sa petite voix s'élevant avec une indignation fabriquée. Bien. Très bien.
Et ensuite, j'entrerai et je dirai ma partie. Ils répétèrent tous les soirs. Les enfants prirent leur rôle si au sérieux, que Marie oubliait parfois que ce n'était qu'un travail. Ils étaient des acteurs nés, dramatiques, drôles et totalement convaincants. Le jeudi matin, Monsieur Gabena vint frapper violemment à la porte. « Madame Marie, où est mon loyer ? Demain, c'est vendredi. Monsieur Gabena, s'il vous plaît. J'y travaille. » Vous travaillez sur quoi ? Ça fait 3 mois que vous dites « j'y travaille ». Si je ne vois pas mon argent d'ici demain soir, je change les serrures. Après son départ, alors qu'il descendait le couloir en marmonnant encore des menaces, Tammy se tourna vers sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman. Après samedi, nous aurons tellement d'argent que ce sera Monsieur Gabena qui nous suppliera. On achètera même tout cet immeuble et on lui fera payer un loyer. » « Ouais, » approuva Taïwo. « On verra qui aboie comme un chien. » Le samedi matin arriva avec une énergie nerveuse qui tordait l'estomac de Marie. Elle avait à peine dormi, repassant le plan dans sa tête encore et encore. Et si quelque chose tournait mal ? Et s'il se faisait arrêter ? Et si l'homme changeait d'avis et qu'elle avait fait tout ce chemin pour rien ? « Maman, arrête de faire les 100 pas, ordonna Tammy. Tu me rends nerveuse. » Il était 10 heures. Le mariage était à 14 heures, mais Marie voulait arriver à 13h45, juste avant les vœux, comme on le lui avait demandé. Elle sortit la tenue que Bisola avait déposée la veille, un uniforme de femme de ménage bleu délavé, du genre qu'elle portait à son ancien travail. Pour les enfants, elle les habilla avec les meilleurs vêtements qu'ils avaient. Taïwo portait une chemise blanche et un pantalon noir légèrement trop court pour lui. Tam portait une robe jaune que Marie avait trouvée au marché de seconde main, repassée tant de fois qu'elle était presque rigide. « On est beau », dit Taïwo en s'examinant dans le miroir. « On a l'air d'aller gâcher la vie de quelqu'un », corrigea Tammy. Ce qui est le cas. À midi, ils quittèrent l'appartement. Marie avait juste assez d'argent pour le transport jusqu'à Ikoyi. Ils prirent 2 bus, les enfants rebondissant d'une excitation à peine contenue tout le long du trajet. Le Villa Rose Event Center était magnifique. Même de l'extérieur du portail, Marie pouvait voir les tentes blanches, les voitures de luxe garées partout, les agents de sécurité en costume noir. « Waouh !» souffla Taïwo. « Maman, les riches ont vraiment de l'argent. » « C'est pour ça qu'on est là, pour prendre notre part, » dit Tammy, pragmatique. Le téléphone de Marie vibra. Un message du numéro de contact que Bisola lui avait donné. « Inconnu, n'entrez pas par l'entrée principale. Il y a une entrée de service à l'arrière. Un des agents de sécurité, Joshua, c'est que vous venez. Dites que vous êtes le nouveau personnel de nettoyage. » Les mains de Marie tremblaient alors qu'elle menait les enfants autour du bâtiment. Effectivement, il y avait une petite porte à l'arrière. Un agent de sécurité se tenait là, et quand il vit son uniforme, il hocha la tête et les laissa entrer sans un mot. Ils se retrouvèrent dans un couloir menant à la cuisine. Marie pouvait entendre le bruit du mariage, la musique, les rires et le tintement des verres. « D'accord », chuchota-t-elle, s'accroupissant pour faire face à ses enfants. « C'est le moment. Vous êtes prêts ? » « Né prêt, » dit Taïwo avec confiance. « Allons gâcher ce mariage. » Tammy brandit son petit poing en l'air. Pendant ce temps, dans la salle de préparation du marié, Chidi ajustait sa cravate pour la 50e fois. Chidi Okafor, 28 ans, héritier d'Okafor Industries, actuellement contraint à un mariage qu'il ne voulait pas avec une femme qu'il connaissait à peine. « Tu es prêt ?» Sa mère, Madame Okafor, apparut dans l'embrasure de la porte, drapée dans le plus cher des tissus que l'argent pouvait acheter. « Aussi près que je ne le serai jamais, » marmonna Chidi. « Ne nous fais pas honte aujourd'hui, » l'avertit son père, apparaissant derrière sa femme. Les Azubuik sont des partenaires commerciaux importants. Ce mariage assurera la fusion. Ne l'oublie pas. Chidi ravala la réponse colérique qui lui venait aux lèvres. Il avait tout essayé, raisonné ses parents, refusé de coopérer, même tenté de s'enfuir. Mais ils avaient menacé de le couper complètement de tout, de le retirer de l'entreprise, de le laisser sans rien. Alors, il avait engagé des acteurs à la place. C'était un plan désespéré, mais c'était tout ce qu'il avait. Une femme et ses 2 enfants se présenteraient, prétendraient qu'il les avait abandonnés, causeraient assez de drame pour que le mariage soit annulé. Ses parents ne pourraient pas le forcer à se marier après un tel scandale. S'ils se présentaient, s'ils arrivaient à l'heure, s'ils réussissaient à être convaincants. Chidi jeta un coup d'œil à son téléphone. 13h45. 15 minutes. Chidi, viens, appela sa mère. Tout le monde attend. Il suivit ses parents jusqu'au lieu du mariage, le cœur battant. L'endroit était bondé.
Des centaines d'invités en vêtements coûteux, probablement déjà en train de jacasser sur la fusion et sur ce que les enfants du couple hériteraient. À l'hôtel, Chidi aperçut sa future épouse, Adora Azubuik. Elle était magnifique dans son immense robe blanche et son maquillage parfait. Ils s'étaient rencontrés exactement 3 fois avant aujourd'hui. Il ne savait rien d'elle, sauf que son père possédait la moitié des compagnies maritimes de Lagos. La marche nuptiale commença. Adora se mit à descendre l'allée. Les paumes de Chidi étaient moites. Où était-il? La cérémonie commença. Le prêtre fit un long sermon sur l'amour et l'engagement qui donna à Chidi une envie de rire amèrement. Que savaient tous ces gens de l'amour? Nous sommes réunis ici aujourd'hui, entonna le prêtre, pour unir Chidi Okafor et Adora Azubuik dans les liens sacrés du mariage. C'était le moment. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le prêtre marqua une pause, comme ils le font toujours, ne s'attendant à rien. Les secondes s'écoulèrent. Le cœur de Chidi se serra. Il ne venait pas. C'était fini. Et puis, bang! Les portes principales s'ouvrirent avec une telle force que plusieurs invités crièrent. Une femme se tenait là, en uniforme d'agent d'entretien, les cheveux en désordre, les yeux flamboyants. Derrière elle, 2 petits enfants. « Objection !» cria la femme à plein poumon. Tout s'arrêta. La musique, les murmures, le temps lui-même sembla se figer. Puis le chaos explosa. « C'est mon papa !» La voix de Taiwo résonna dans la salle comme un cri de guerre. Il n'attendit la réponse de personne. Le garçon de 7 ans sprinta dans l'allée avec la vitesse d'un coureur olympique, se faufilant entre les invités choqués dans leur tenue de cérémonie, ses petites jambes pompant à toute allure. « Arrêtez ce mariage !» cria-t-il à nouveau. « Tu ne peux pas l'épouser. » « Et nous alors ?» Chidi regarda, stupéfait, le garçon atteindre l'autel et se jeter littéralement sur sa jambe, enroulant ses 2 bras autour comme s'il s'accrochait à un radeau de sauvetage. « Papa !» gémit Taiwo, sa voix se brisant de ce qui semblait être un chagrin authentique. « Papa, tu avais promis. Tu avais promis de nous lire des histoires tous les soirs. Tu avais dit que tu ne nous quitterais jamais. Pourquoi tu fais ça ?» commença Chidi, mais il fut coupé par une entrée encore plus dramatique. Tammy avait suivi son frère dans l'allée, mais au lieu de courir, elle trébucha, tomba à genoux avec un cri théâtral, et commença à ramper le reste du chemin, sa robe jaune traînant sur le tapis coûteux. « Papa, s'il te plaît » sanglota-t-elle, et Chidi pouvait voir de vraies larmes couler sur son visage. « S'il te plaît, ne l'épouse pas. Tu avais promis à maman, tu avais dit qu'elle était l'amour de ta vie. Tu avais dit que nous serions une famille pour toujours. » La petite fille atteignit l'autel, agrippa l'autre jambe de Chidi, et pressa son visage contre son pantalon de costume coûteux, ses épaules secouées de sanglots qui rendraient jalouse n'importe quelle actrice de Nollywood. Les invités éclatèrent en halètements et en chuchotements. Chidi pouvait voir le visage de sa mère devenir pourpre. Son père semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque. Mais le spectacle n'était pas encore terminé. Marie descendit l'allée lentement, délibérément, jouant le rôle de la femme au cœur brisé et bafoué. Elle avait l'air convenablement débraillée, son uniforme froissé, ses cheveux légèrement en désordre, son visage un masque de douleur et de colère. « Chidi » dit-elle, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Chidi Okafor, comment as-tu pu ?»« Qui êtes-vous » balbutia Chidi, jouant son rôle, mais aussi sincèrement impressionné par sa performance. « Qui je suis ?» La voix de Marie s'éleva. « Qui je suis ? Tu me demandes qui je suis après tout ce temps ?» Elle atteignit l'autel, se tenant juste en face de lui, assez près pour qu'il puisse voir que ses mains tremblaient. Mais sa voix était stable, forte, remplie d'une fureur juste. « Je suis Neka », annonça-t-elle à voix haute. « Neka Obi, la femme que tu as mise enceinte, la femme que tu as promis d'épouser, la mère de tes enfants. »« C'est impossible », chuchota Adora à côté de lui, son visage devenant pâle. « Impossible ?» Marie se tourna vers la mariée. « Tu penses que c'est impossible ? Regarde ces enfants. Regarde-les. Ils ont son nez, ses yeux, tout de lui. » C'était vrai, réalisa Chidi avec un frisson. Les enfants lui ressemblaient. Ou du moins, ils pouvaient passer pour les siens. Même teint, même structure faciale. C'était troublant. « Papa, dis-lui. » Taiwo était toujours accroché à sa jambe. « Parle-lui des promesses que tu as faites. Dis-lui comment tu as dit que maman fait le meilleur riz jollof du monde. Parle-lui de nos excursions du week-end à la plage et des tours sur ton dos, » ajouta Tammy, levant son visage taché de larmes. « Et comment tu m'as appris à faire du vélo, et comment tu as dit que tu nous protégerais toujours. »
Marie s'approcha de Chidi, sa voix baissant mais restant assez forte pour que les premiers rangs l'entendent. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, dit-elle, et Chidi dut admirer comment elle construisait cette histoire sur le champ. Je nettoyais les bureaux d'Okafor Industries. Tu travaillais tard un soir. Nous avons commencé à parler. Tu étais si gentil, si différent des autres hommes riches. Tu as dit que peu importait que je sois une femme de ménage, que l'amour était plus important que la classe sociale. C'est un mensonge. La mère de Chidi retrouva enfin sa voix. Sécurité, sortez ces gens d'ici immédiatement. Non. Marie se tourna pour faire face à la mère de Chidi, et sa voix se brisa avec une émotion si authentique que Chidi se demanda si elle puisait dans sa propre vie. Non, je ne serai pas réduite au silence. Plus maintenant. J'ai été silencieuse trop longtemps. Savez-vous à quel point ça a été dur? Élever 2 enfants seuls pendant que leur père vit dans le luxe? Maman cumule 3 emplois, fournit Taïwo, serviable, toujours attaché à la jambe de Chidi. Et nous vivons dans une petite chambre, ajouta Tami. Et le propriétaire nous crie dessus. Et nous sommes allergiques à l'argent, dit Taïwo. Il y eut une pause confuse. Nous ne sommes pas allergiques à l'argent, siffla Marie à son fils. Désolée, maman. Malgré le chaos, Chidi sentit un rire monter en lui. Ces enfants étaient incroyables. Comment osez-vous venir ici et faire ces accusations? Tonna le chef Okafor en s'avançant. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous? De l'argent? Je ne veux pas d'argent, rétorqua Marie, bien que Chidi sût que c'était exactement ce qu'elle voulait. Je veux qu'il assume ses responsabilités. Je veux qu'il soit un père pour ses enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Éclata soudain Adora, son maquillage de mariage commençant à couler. Chidi, dis-leur. Dis-leur que tout ça n'est que mensonge. Chidi ouvrit la bouche, tout à fait prêt à tout nier comme prévu. Mais Tamile devança. C'est toi la menteuse. Cria la petite fille à Adora. Tu essaies de nous voler notre papa. Il ne t'aime même pas. Il a dit à maman qu'il ne t'épousait que parce que ses parents l'y forçaient. La foule haleta. D'accord, cette partie était réellement vraie, pensa Chidi. Est-ce vrai? Adora se tourna vers lui, les yeux écarquillés de choc et de peine. Tu ne veux pas m'épouser? C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Intervint Marie. Il m'aime. Il aime nos enfants. Mais ses parents ont menacé de le déshériter s'il ne t'épousait pas. Ils se soucient plus des accords commerciaux que du bonheur de leur propre fils. Plus de halètement. Cette femme était douée. Elle prenait chaque élément vrai de sa situation et le tissait dans sa fausse histoire. Papa, s'il te plaît. La voix de Taïwo atteignit une nouvelle hauteur. Ne fais pas ça. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Tu as dit, Taïwo, défends toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. Eh bien, c'est difficile, mais tu dois te défendre. Où cet enfant avait-il appris à parler comme ça? Pensa Chidi, affolé. Et tu m'as dit, ajouta Tami, la lèvre tremblante, tu m'as dit que la parole d'un homme est sacrée. Tu nous as fait une promesse, papa. Tu nous as donné ta parole. Le prêtre, qui était resté figé pendant tout ce temps, prit enfin la parole. Peut-être devrions-nous reporter la cérémonie. Reporter? Rugit le chef Okafor. Nous ne reportons rien du tout. C'est clairement une arnaque. Sécurité. Mais avant que la sécurité ne puisse bouger, la grand-mère de Chidi se leva de son siège au premier rang. Grand-mère Ogechi Okafor avait 85 ans, mesurait à peine 1,50 m, était plus terrifiante que quiconque Chidi ait jamais rencontré. Elle était le vrai pouvoir de la famille, celle qui avait bâti Okafor Industries à partir de rien. Ses parents la dirigeaient peut-être maintenant, mais tout le monde savait que grand-mère était toujours aux commandes. Elle marcha lentement vers l'autel, sa canne tapant sur le sol. Tout le monde se tut. Grand-mère atteignit d'abord les enfants. Elle baissa les yeux sur Taïwo, toujours accroché à la jambe de Chidi, puis sur Tam, dont le visage était enfoui dans son autre jambe. « Laissez-moi voir vos visages », ordonna-t-elle doucement. Les 2 enfants levèrent les yeux vers elle. Grand-mère les étudia un long moment. Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Ces enfants te ressemblent, Chidi, dit-elle calmement. Grand-mère, c'est impossible. Tais-toi. Elle agita sa canne vers lui. C'est moi qui t'ai élevé, mon garçon. Je sais à quoi tu ressemblais à 7 ans. Ces enfants sont ta copie conforme. Elle se tourna vers Marie. Vous? Quel est votre nom? Neka, madame, balbutia Marie, semblant soudain moins confiante sous le regard perçant de la vieille femme. Et vous prétendez que mon petit-fils est le père de vos enfants?
Oui, madame. Quand est-ce que c'est arrivé? Marie sembla réaliser qu'elle était mise à l'épreuve. Il y a 3 ans, madame. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Les yeux de grand-mère se plissèrent. Il y a 3 ans? Mais ses enfants ont au moins 7 ans. Silence. Le visage de Marie devint pâle. Elle avait fait une erreur dans son histoire. Je voulais dire. Marie pataugeait. Maman veut dire que nous avons 3 ans, tenta de la sauver Tammy. Même si nous avons l'air d'en avoir 7, nous sommes juste très grands pour notre âge. Personne ne va croire ça, siffla Taiwo à sa sœur. Trouve quelque chose de mieux alors. Grand-mère observa cet échange avec un amusement croissant. Puis elle regarda Chidi, qui faisait de son mieux pour ne pas rire. Ce mariage est reporté, annonça grand-mère. Nous devons tirer cette affaire au clair. Chidi, emmène cette femme et ses enfants intéressants dans le salon familial. Nous y parlerons. Mais mère, commença le chef au Okafor. J'ai dit reporter. La voix de grand-mère claqua comme un coup de tonnerre. Ou préférez-vous avoir cette conversation devant tous nos invités et les médias? Chidi pouvait voir des photographes au fond de la salle, leurs appareils crépitant furieusement. Sécurité, ordonna grand-mère. Videz la salle. La cérémonie est reportée en raison de circonstances imprévues. 20 minutes plus tard, Marie se retrouva assise dans une pièce élégamment meublée avec ses enfants, face à toute la famille Okafor. Chidi avait essayé de lui chuchoter que tout allait bien, mais le cœur de Marie battait la chamade. Le plan avait complètement déraillé. Alors, commença grand-mère Ogechi, s'installant dans un fauteuil qui ressemblait plus à un trône. Reprenons. Qui êtes-vous réellement? Marie jeta un coup d'œil à Chidi, qui lui fit un signe de tête à peine perceptible. Reste fidèle à l'histoire, semblait dire ses yeux. Mon nom est Nekaobi. J'ai rencontré votre petit-fils. Ne me mens pas, mon enfant. La voix de grand-mère était étonnamment douce. J'ai été dans les affaires pendant 60 ans. Je sais reconnaître un mensonge. Maintenant, je vais vous le demander une dernière fois. Qui êtes-vous, et pourquoi avez-vous vraiment gâché ce mariage? La bouche de Marie s'assécha. À côté d'elle, Taiwo et Tammy étaient devenus très silencieux, sentant le danger. Marie regarda à nouveau Chidi, paniquée. Très bien, dit Chidi en se levant. Grand-mère, je l'ai engagé. La pièce explosa. Tu as fait quoi? Hurla sa mère. Je l'ai engagé pour gâcher le mariage, dit Chidi calmement. Je ne voulais pas épouser Adora. Vous le saviez tous les deux, mais vous avez menacé de me déshériter, alors j'ai trouvé un autre moyen. Espèce d'ingrat. Assez. Ordonna grand-mère. Elle regarda Marie. Alors, vous avez été payé pour faire ça? Marie hocha la tête, misérable. Combien? 5 millions de Nera, madame. 5 millions. Grand-mère semblait impressionnée. C'est une somme considérable. Vous deviez être désespérée. Oui, madame. J'ai perdu mon travail. J'ai un loyer à payer, des frais de scolarité. Les enfants, ce sont vos vrais enfants? Oui, madame. Et leur père? Marie hésita. Il n'est pas dans nos vies, madame. Grand-mère l'étudia un long moment, puis se tourna vers les enfants. Vous deux, vous êtes de sacrés acteurs. Surtout toi, dit-elle en pointant Tammy. Cette scène où tu rampais était très dramatique. Merci, madame. Tammy rayonna, oubliant qu'ils avaient des ennuis. Je l'ai répété pendant des jours. Et toi, grand-mère regarda Taiwo, la réplique sur les histoires du soir. Très touchante. C'est moi qui l'ai inventée, madame. Je pensais que ça ferait pleurer les gens. Ça a marché. Les lèvres de grand-mère se contractèrent. Vous devriez envisager Nollywood. C'est ce que maman a dit. Malgré tout, grand-mère rit. Puis son visage redevint sérieux. Chidi. Tes parents et moi devons discuter de cela. Emmène mademoiselle. Quel est votre vrai nom, mon enfant? Marie, madame. Marie Eke. Emmène Marie et ses enfants dans les laits. Donne-leur à manger. Ils ont l'air affamés. Nous vous appellerons quand nous serons prêts. Chidi les conduisit à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une magnifique salle à manger. Une domestique apparut avec des assiettes de riz jollof, de poulet frit et de bananes plantain. Les yeux des enfants s'écarquillèrent. On peut manger? Chuchota Taiwo. Bien sûr, dit Chidi. Et ils n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Marie les regarda dévorer la nourriture comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours,
ce qui n'était pas loin de la vérité. Leur petit déjeuner avait consisté en 2 tranches de pain partagées entre eux. « Je suis désolé, dit Chidi doucement, s'asseyant en face de Marie. Je ne pensais pas qu'il vous ferait venir ici. Je pensais que vous feriez juste la scène et que vous partiriez. Ce n'est pas de votre faute. Votre grand-mère est redoutable. Elle est terrifiante, acquiesça Chidi. Mais juste. Elle ne laissera pas mes parents vous faire du mal. Ce poulet est si bon, annonça Tammy, la bouche pleine. Papa, on pourra revenir ici? Je ne suis pas ton papa, dit Chidi gentiment. Tu pourrais l'être, suggéra Taiwo. On a besoin d'un papa. Et tu es riche. C'est parfait. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi pas? Demanda Tammy. Les adultes rendent tout si compliqué. Maman a besoin d'argent. Tu as besoin que quelqu'un te sauve d'un mauvais mariage. Nous, on a besoin de nourriture et de jouets. Tout le monde y gagne. Marie s'étouffa avec son eau. C'est vrai, pourtant, dit raisonnablement la petite fille. Et on a si bien joué ensemble. On a une alchimie. C'est ce qu'ils disent à Nollywood, non? Chidi se mit à rire malgré tout. Ses enfants étaient vraiment à part. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et grand-mère Ogechi entra, s'appuyant sur sa canne. Tout le monde se leva immédiatement. « Asseyez-vous, leur fit-elle signe. Elle s'installa dans un fauteuil et les étudia tous. « Le mariage est annulé, annonça-t-elle, définitivement. La famille Azubuik a rompu les fiançailles. Comme vous pouvez l'imaginer, ils ne sont pas ravis. »« Je suis désolée, » chuchota Marie. « Ne le soyez pas. Mon petit-fils ne voulait de toute façon pas épouser cette fille. Vous lui avez rendu un service. » Elle marqua une pause. « Cependant, il y a un problème. »« Quel problème, madame ?» demanda Marie nerveusement. « L'histoire que vous avez racontée aujourd'hui, sur le fait que Chidi et vous ayez des enfants ensemble, est maintenant partout. Sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites de potins. D'ici demain, ce sera dans les journaux. » Le cœur de Marie se serra. « Oh non. Aussi. Alors voici ce qui va se passer. Vous et vos enfants allez emménager dans cette maison. »« Quoi ?» dirent-ils tous en même temps. « Chidi continuera de prétendre que vous êtes sa famille. Vous resterez ici pendant 3 mois, peut-être 6, jusqu'à ce que les ragots se calment. Ensuite, vous romprez discrètement et chacun suivra son chemin. »« Grand-mère, c'est de la folie, » protesta Chidi. « Non, ce qui est fou, c'est le scandale. Si la vérité éclate maintenant. Les Azubuik menacent déjà d'intenter une action en justice. S'il est révélé que tout cela était une mise en scène, ils pourraient nous poursuivre pour dommages et intérêts, humiliation, perte d'opportunités commerciales. Nous pourrions tout perdre. » Elle se tourna vers Marie. « Je vous paierai 50 000 nera par semaine, plus le gîte et le couvert pour vous et les enfants. Cela fait 200 000 par mois, plus que ce que vous gagnez avant. Quand vous partirez d'ici, vous aurez assez pour repartir à zéro. Peut-être même pour retourner à l'école. » Marie ne pouvait plus respirer. 200 000 nera par mois, sans loyer ni frais de nourriture. Elle chercha ses mots. Mais, les apparences, je ne peux pas juste prétendre. Vous aurez des chambres séparées, bien sûr. Vous agirez simplement comme un couple en public, lors des dîners de famille, quand mes amis viendront. Ce genre de choses. Grand-mère les fixa tous les deux d'un regard sévère. Ce n'est pas une vraie relation. C'est un arrangement commercial. Sommes-nous clairs? Oui, madame, marmonnèrent-ils tous les deux. Bien. Maintenant, Marie, vous devrez récupérer vos affaires là où vous vivez. Chidi vous y emmènera demain. Les enfants peuvent commencer dans la meilleure école de Lagos. Je m'occuperai des frais. La meilleure école? Crièrent Taiwo et Tammy en même temps. Avec des ordinateurs? Demanda Taiwo, le souffle coupé. Et une piscine? Ajouta Tam. Et une bibliothèque, un laboratoire de sciences, et tout le reste, confirma grand-mère. Mais vous travaillerez dur tous les deux et rendrez votre mère fière. Compris? Oui, grand-mère. Dirent-ils en chœur, et Marie remarqua qu'ils l'avaient déjà adoptée comme leur grand-mère. Grand-mère Ogechi se leva pour partir, puis s'arrêta. Oh, et une dernière chose. Ces enfants te ressemblent remarquablement, Chidi. Quelqu'un d'autre l'a remarqué? C'est juste une coïncidence, dit Chidi rapidement. Les yeux de grand-mère étaient perçants. Coïncidence? Comme c'est intéressant. Elle partit, les laissant tous se regarder fixement. Eh bien, dit Tammy joyeusement,
brisant le silence. Ça s'est mieux passé que prévu. On déménage dans un manoir. Taiwo sautillait. Maman, on déménage dans un manoir. Marie regarda Chidi, désemparé. Il haussa les épaules. Bienvenue dans la famille, je suppose, dit-il. Fausse famille, répéta Marie. Mais même en le disant, elle se demanda à quel point cela pouvait être faux, alors que son cœur faisait déjà des choses étranges dans sa poitrine chaque fois qu'elle regardait cet homme qui avait accidentellement bouleversé sa vie. Cela devait être simple. Gâcher un mariage, prendre l'argent, partir. Au lieu de ça, elle emménageait dans un manoir avec un homme qu'elle connaissait à peine, prétendant être sa petite amie, pendant que ses enfants l'appelaient déjà papa. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Le lendemain matin, Marie se réveilla dans le lit le plus confortable dans lequel elle ait jamais dormi. Un instant, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout lui revint en mémoire. Le mariage, le drame, le décret de la grand-mère. Elle s'assit et regarda autour d'elle la chambre d'amis où elle avait dormi. Elle était plus grande que tout son appartement. La salle de bain à elle seule faisait 2 fois la taille de la pièce qu'elle partageait avec ses enfants. En parlant d'enfants, Marie sauta du lit et se précipita dans la chambre communicante où Taiwo et Tammy avaient dormi. Elle les trouva encore au lit, étalés comme des étoiles de mer, ronflant paisiblement dans leur propre lit, des lits séparés avec de vrais matelas, des oreillers et des couvertures. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis quand n'avait-il pas eu à partager un petit matelas sur le sol? Maman. La voix de Tammy était ensommeillée. C'est réel? Ou on rêve? C'est réel, mon bébé. Alors, on vit vraiment ici maintenant? Pour quelques mois? Oui. Je peux aller nager dans la piscine qu'on a vue hier? On verra. On frappa à la porte. Une domestique que Marie ne reconnut pas entra avec un plateau. Bonjour, madame. Le petit déjeuner pour vous et les enfants. Monsieur Chidi dit de descendre quand vous serez prête. Il vous emmènera chercher vos affaires. Après le départ de la domestique, Marie contempla le petit déjeuner. Pain frais, œufs, bacon, saucisses, fruits frais, jus d'orange, thé. Tout ça, c'est pour nous? Chuchota Taiwo, comme si parler trop fort risquait de le faire disparaître. Ils mangèrent comme des rois. Quand ils descendirent enfin, ils trouvèrent Chidi qui attendait dans le salon, habillé de manière décontractée en jean et t-shirt. Prête? Demanda-t-il. Le trajet jusqu'à l'ancien appartement de Marie à Ashguinl ressemblait à un voyage entre 2 planètes différentes. Du luxe d'Ikoyi aux rues exiguës et bruyantes où elle avait passé les 7 dernières années. Quand ils se garèrent devant l'immeuble, Marie sentit la honte l'envahir. Que devait penser Chidi en voyant où elle avait vécu? La peinture écaillée, les gouttières qui débordaient, les enfants qui jouaient dans la rue. Mais s'il la jugeait, il ne le montra pas. Maman, regarde. Pointa Tammy. Monsieur Gabena. Effectivement, leur propriétaire se tenait dans la cour, attendant probablement de harceler quelqu'un pour le loyer. Marie prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Chidi et les enfants suivirent. Mary. Monsieur Gabena la repéra immédiatement. Où est mon? Il s'arrêta net, fixant la voiture de luxe et les vêtements de Chidi. Qui est-ce? Demanda-t-il. C'est Chidi, annonça fièrement Taiwo. Notre papa. Votre quoi? Notre père, confirma Tam. Et on déménage. Alors tu peux arrêter d'aboyer pour le loyer maintenant. Déménager? Mais vous me devez 3 mois de loyer. Chidi sortit son portefeuille, compta des billets et les tendit à monsieur Gabena. Ça devrait couvrir ce qu'elle vous doit, plus 1 mois supplémentaire pour le dérangement. La mâchoire de monsieur Gabena tomba alors qu'il comptait l'argent. 250 000 Nera, plus que ce que Marie lui devait. Merci, monsieur. Merci. Alors qu'ils montaient les escaliers jusqu'à l'appartement, les voisins regardaient par leur porte, chuchotant. Marie entendit des bribes. C'est Marie. Qui est cet homme? Le père des enfants. Elle déverrouilla la porte de leur unique pièce. En présence de Chidi, elle semblait encore plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Le lit par terre, les 2 assiettes et tasses qu'ils possédaient, la corde tendue dans un coin où elle suspendait leurs vêtements. C'est ici que nous vivions, dit-elle doucement. Chidi ne dit rien pendant un moment. Puis, tu as élevé 2 enfants ici, toute seule? Oui. Ça a dû être difficile. On s'en est sorti. Maman, on peut prendre nos livres? Taiwo rassemblait déjà ses manuels scolaires. Et ma poupée? Tammy brandit une poupée abîmée que Marie avait achetée au marché. Prenez tout ce que vous voulez, dit Chidi.
On achètera ce dont vous avez besoin en rentrant. Le déménagement fut rapide. Il n'avait pas grand-chose. Les vêtements de Marie tenaient dans un sac, ceux des enfants dans un autre. Quelques casseroles. Marie hésita. « Laisse-les, dit Chidi gentiment. Tu n'en auras pas besoin. Nous avons du personnel pour la cuisine. » Du personnel pour la cuisine. Les mots semblaient étrangers dans la bouche de Marie. Alors qu'il partait, Bisola apparut, montant les escaliers en courant. « Marie, j'ai entendu que tu étais là. »« C'est vrai ? Tu déménages vraiment ?»« Oui. » Marie serra son amie dans ses bras. « Merci, Bisola, pour tout. Pour la chance, pour avoir cru en moi. »« Ma chérie, tu le mérites. Regarde-toi maintenant, » chuchota Bisola. « Cet homme est beau et riche. Joue bien tes cartes. » « Ce n'est pas comme ça. C'est juste des affaires. »« Des affaires ?» Bisola lui fit un clin d'œil. « Bien sûr. Eh bien, appelle-moi. N'oublie pas ton ami quand tu vivras dans la grande maison. » Ils retournèrent à Ikoyi en silence. Les enfants s'endormirent sur la banquette arrière, épuisés par l'excitation. « Merci, dit Marie doucement à Chidi, d'avoir payé Monsieur Gabna. Je vous rembourserai avec mon salaire. »« Ne t'en fais pas pour ça. »« Non, j'insiste. Je ne veux rien devoir à personne. » Chidi lui jeta un coup d'œil. « Tu es très fière, n'est-ce pas ? Est-ce mal ? » ?»« Non, je le comprends. Mais Marie, tu n'as plus à tout faire toute seule. Laisse les gens t'aider. Les gens ne m'ont pas aidé avant. Ils ne m'ont fait que du mal. Je ne te ferai pas de mal. » Marie ne répondit pas. Elle voulait le croire, mais la confiance était quelque chose qu'elle avait perdu il y a 8 ans, quand le monde lui avait tourné le dos. Les jours suivants, Marie et les enfants s'installèrent dans leur nouvelle vie. Les enfants s'adaptèrent immédiatement, comme le font les enfants. Ils explorèrent chaque recoin du manoir, se lièrent d'amitié avec le personnel, et supplièrent Chidi de les emmener nager tous les soirs. Marie eut plus de mal. Elle n'avait pas l'habitude de n'avoir rien à faire. La domestique apportait les repas. Le chauffeur emmenait les enfants à l'école. Il n'y avait pas de loyer à s'inquiéter, pas de factures à payer, pas de multiples emplois à jongler. Elle se sentait inutile. « Pourquoi ne retournes-tu pas à l'école ?» suggéra Chidi un soir. Ils étaient assis au bord de la piscine, regardant Taïwo et Tami barboter avec leur nouveau professeur de natation. « L'école ? Tu as dit que tu avais abandonné l'université. Pourquoi ne pas finir ? Je n'en ai pas les moyens. Je paierai. Considère ça comme une partie de ton salaire. Chidi, tu me paies déjà, tu me loges, tu nourris mes enfants. Et alors ? Un peu plus ou un peu moins. Tu es intelligente, Marie. Je le vois. Tu ne devrais pas gâcher ça. » Marie le regarda. Le regarda vraiment. Cet homme qu'il avait engagé pour simuler une relation, mais qui la traitait avec plus de gentillesse que sa propre famille ne l'avait jamais fait. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ? » « Parce que tu le mérites, dit-il simplement. Et parce que ces enfants méritent une mère qui peut leur offrir un avenir meilleur. Je leur donnais le meilleur que je pouvais. Je sais, et tu as fait un travail incroyable. Mais maintenant, tu n'as plus à le faire seul. » Cette nuit-là, Marie pleura dans son lit confortable. Pour la première fois en 8 ans, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de possibilités qu'elle pensait disparues à jamais. 3 semaines passèrent. Marie et Chidi s'installèrent dans une routine facile. En public, lors des dîners de famille, lorsque les amis de la grand-mère venaient, ils jouaient le couple parfait. Ils lui tenaient la main. Elle riait à ses blagues. Ils échangeaient des regards amoureux qui devenaient de plus en plus faciles à chaque fois. En privé, ils maintenaient une distance prudente. Chambres séparées, conversations polies. Ils parlaient des enfants, des projets de Marie de se réinscrire à l'université, de son travail. Rien de personnel, rien qui puisse compliquer les choses. Mais grand-mère Ogechi observait, toujours. Elle remarqua que Taïwo avait la même habitude que Chidi de tapoter son doigt en réfléchissant. Comment Tami plissait le nez exactement comme Chidi quand elle se concentrait. Comment les 2 enfants étaient allergiques aux arachides, tout comme Chidi. Alors, elle passa un coup de fil. Un soir, alors que la famille était réunie pour le dîner, grand-mère fit une annonce. « J'ai quelque chose à partager avec tout le monde. » Marie sentit un frisson. Quelque chose dans la voix de la vieille femme l'avertissait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Grand-mère sortit un dossier en manille et le posa sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le chef Okafor. « Les résultats d'un test ADN. »
La pièce devint silencieuse. ADN? La voix de Chidi était tranchante. Grand-mère, qu'as-tu fait? J'ai fait ce qui devait être fait. J'ai fait prélever des échantillons de toi et des enfants, juste pour satisfaire ma curiosité. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. C'est ma famille, mon héritage, et j'avais besoin de connaître la vérité. Le cœur de Marie battait à tout rompre. Cela ne pouvait pas arriver. Des tests ADN, mais c'était impossible. Chidi n'était pas vraiment leur père. Il ne pouvait pas l'être. Grand-mère ouvrit le dossier et en sortit des papiers. Selon ces résultats, Chidi Okafor est le père biologique de Taiwo et Tammy Eke. Certitude à 99,9%. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des bombes sur le point d'exploser. C'est impossible, chuchota Marie. C'est ce que je pensais aussi, dit calmement grand-mère. Alors, j'ai fait faire le test 2 fois. Même résultat. Chidi s'empara des papiers, les parcourant frénétiquement. Son visage devint blême. Ça ne peut pas être vrai. Je n'ai jamais. Il s'arrêta, regardant Marie. Nous n'avons jamais. Et puis cela les frappa tous les deux en même temps. Il y a 8 ans, souffla Marie. L'hôtel, termina Chidi. Ils se regardèrent, choqués. Quel hôtel? Exigea Madame Okafor. Il y a 8 ans, dit Chidi lentement. J'ai été droguée à une fête. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel, la chambre 309, avec une femme que je ne connaissais pas. J'ai paniqué et je suis partie. Quand j'ai essayé de la retrouver plus tard, elle avait disparu. Les mains de Marie tremblaient. Je suis allée à la fête d'anniversaire de ma sœur. J'ai bu quelques verres. Je me suis réveillée dans la chambre 309, seule. Je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Chambre 309, répéta Chidi. La même chambre. Mais j'étais censée être dans la 306. Ma chambre était la 306. Quelqu'un a dû me déplacer. Ou quelqu'un a tout planifié, dit grand-mère doucement. La question est, qui? Marie se sentit mal. Ma sœur. Ce devait être Zanab. Elle m'a toujours détestée, et c'est elle qui m'a convaincue de boire ce soir-là. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que j'étais fiancée. Mes parents adoptifs avaient arrangé mon mariage avec le fils de leur partenaire commercial. Zanab était jalouse. Elle le voulait pour elle. Alors elle t'a droguée, dit Chidi, t'a fait tomber enceinte, a ruiné tes fiançailles, et moi, je me suis retrouvée avec toi dans cette chambre d'hôtel. Mais comment es-tu arrivée là? Le visage de Chidi se durcit. Mes parents. Ils étaient contre le fait que je fréquente quelqu'un d'inapproprié. Cette fête où j'étais, c'était une fonction professionnelle à laquelle ils avaient insisté pour que j'assiste. Quelqu'un a dû droguer mon verre. Ou, dit doucement grand-mère, c'était le destin. Tout le monde se tourna pour la regarder. Pensez-y, continua grand-mère. 2 jeunes gens, tous deux drogués par des membres de leur famille qui voulaient contrôler leur vie. Ils se retrouvent dans la même chambre. 8 ans plus tard, ils se retrouvent complètement par accident. Et maintenant, ils ont 2 beaux enfants. Ce n'est pas le destin, ricana le chef Okafor. C'est un désastre. Est-ce que ça l'est? Grand-mère regarda les enfants, qui étaient restés assis tranquillement pendant tout ce temps, les yeux écarquillés. Ces enfants sont des Okafor. Mes arrière-petits-enfants. Ce n'est pas un désastre. C'est une bénédiction. Maman, dit Tammy d'une petite voix. Est-ce que ça veut dire que Chidi est vraiment notre papa? Pour de vrai, cette fois? Marie ne pouvait pas parler. Elle regarda Chidi, qui semblait tout aussi stupéfait. Oui, répondit grand-mère à leur place. Il est votre vrai père. Alors, on ne fait plus semblant? Demanda Taiwo. Non, mon chéri. Plus de semblant. Alors pourquoi maman et papa ont l'air si effrayés? Bonne question, pensa Marie. Pourquoi était-elle terrifiée? Peut-être parce que tout venait de devenir réel. La fausse relation, l'arrangement temporaire. Tout était réel maintenant. Elle avait vécu avec, ri avec, et commençait lentement à s'attacher au père de ses enfants. L'homme qu'elle avait passé 8 ans à haïr pour l'avoir abandonné, sans savoir qu'il l'avait cherché pendant tout ce temps. J'ai besoin d'air, dit Marie en se levant brusquement. Elle s'enfuit dans le jardin, Chidi la suivant de près. Marie, attends. Elle s'arrêta près de la fontaine, le souffle court. C'est insensé, dit-elle. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Chidi passa une main dans ses cheveux. Mais Marie, je t'ai cherché.
Après cette nuit, j'ai cherché pendant des mois. J'ai engagé des enquêteurs. J'ai vérifié les registres de l'hôtel, mais il n'y avait aucune trace de toi. J'ai fui, admit Marie. J'avais si honte. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je savais juste que j'avais perdu ma virginité et que je ne me souvenais pas comment. Alors j'ai fui, j'ai essayé d'oublier, et je suis tombée enceinte. Et mon père m'a mise à la porte, m'a traitée de marchandise endommagée. La famille de mon fiancé a annulé le mariage. Tous ceux que je connaissais m'ont tourné le dos. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Nous étions tous les deux des victimes. Ils restèrent silencieux un moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Marie doucement. Je ne sais pas. Mais Marie, ces enfants là-dedans, ce sont les nôtres. Vraiment les nôtres. Je sais. Et j'ai passé les 3 dernières semaines avec eux. Ils sont incroyables. Drôles, intelligents, courageux. Tu les as si bien élevés. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait plus que ça. Chidi s'approcha. Et je veux être leur père. Vraiment être leur père. Pas juste faire semblant. C'est un grand engagement. Je sais, mais je suis prêt. La question est, es-tu prête à me laisser entrer? Marie pensa aux 8 dernières années, à la lutte, à la solitude, aux nuits où elle s'était endormie en pleurant, se demandant pourquoi Dieu l'avait abandonnée. Mais peut-être qu'il ne l'avait pas fait. Peut-être qu'il la préparait pour ce moment, cette seconde chance. Je suis terrifiée, admit elle. Moi aussi. Je ne sais plus comment faire confiance aux gens. Alors nous apprendrons ensemble. Et tes parents? Ils ne sont pas contents de tout ça. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Pour une fois dans ma vie, je vais choisir ce que je veux. Et je veux ça. Je vous veux, toi et ces enfants. Je veux que nous soyons une vraie famille. Marie sentit des larmes couler sur son visage. Tu le penses vraiment? Je le pense. Même si je viens avec un fardeau? Dit-elle en essayant de plaisanter. Chidi sourit et essuya ses larmes. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une bénédiction. Et ces enfants ne sont pas allergiques aux bonnes choses. Ils sont sur le point d'avoir la meilleure vie possible. Promis. Promis. Et là, dans le jardin, sous les étoiles, ils firent un nouveau pacte. Pas un faux pour la galerie. Un vrai, pour essayer, pour construire quelque chose ensemble, pour être une famille. Les mois suivants furent une période d'ajustement pour tout le monde. Chidi installa Marie et les enfants dans l'aile principale de la famille. Ils avaient toujours des chambres séparées, mais ils partageaient les dîners en famille, les soirées cinéma, les séances de devoirs. Chidi apprit à Taiwo à jouer au football. Marie apprit à Chidi à tresser les cheveux de Tammy, maladroitement, mais il essayait. Les enfants s'épanouirent dans leur nouvelle école. C'étaient des stars. Tam rejoignit naturellement le club de théâtre. Taiwo excella en mathématiques et en sciences. Maman, on n'est plus allergique aux bonnes choses, annonça Taiwo un jour. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que les bonnes choses ont arrêté de nous fuir. Elles restent maintenant. Marie recommença l'université, étudiant l'administration des affaires. C'était difficile de concilier les cours et la vie de famille, mais Chidi la soutenait à chaque étape. Ses parents finirent par accepter la situation, conquis par le charme de leurs petits-enfants. Même le chef Okafor ne pouvait résister aux demandes de Tammy pour des tours sur son dos ou aux questions avides de Taiwo sur la gestion de l'entreprise. Mais il y avait une affaire inachevée. 6 mois après la révélation de l'ADN, Marie reçut un appel d'un numéro inconnu. « Bonjour, Marie. C'est Zanab. » Le sang de Marie se glaça. Elle n'avait pas parlé à sa sœur adoptive depuis ce terrible jour il y a 8 ans. « Que veux-tu? J'ai entendu que tu vivais avec les Okafor maintenant. Que tu as des enfants avec Chidi Okafor. Comment sais-tu? Les réseaux sociaux, ma chère. Tout le monde en parle. La trouble fête du mariage qui s'est avérée être la vraie mère. C'est toute une histoire. Que veux-tu, Zanab? Il y eut une pause. Puis, je voulais dire que je suis désolée. Marie faillit laisser tomber le téléphone. Tu es quoi? Je suis désolée pour ce que j'ai fait à ma fête. J'ai drogué ton verre. J'ai arrangé pour que tu te retrouves dans cette chambre d'hôtel avec un homme que j'avais payé pour. Eh bien, je voulais ruiner tes fiançailles avec Demola pour pouvoir l'avoir à la place. Tu l'admets. Oui. Ça me ronge depuis des années. Je pensais obtenir ce que je voulais, mais Demola a fini par épouser quelqu'un d'autre de toute façon, et toi, tu as tout perdu. Je suis désolée, Marie. J'étais jalouse et cruelle, et je suis désolée. Marie s'assit, la tête lui tournant.
Tu as détruit ma vie. Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je voulais que tu saches la vérité, et que je suis désolée. Après que Zanab eut raccroché, Marie resta assise un long moment. Une partie d'elle voulait être en colère, haïr Zanab pour toujours. Mais une autre partie d'elle réalisa quelque chose. Si Zanab n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, Marie n'aurait jamais eu Taïwo et Tami. Elle n'aurait jamais retrouvé Chidi. Elle serait probablement dans un mariage sans amour, vivant un mensonge. Ça va? Chidi la trouva assise sur le balcon. Marie lui raconta l'appel. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Je devrais la haïr. Elle a ruiné ma vie. Vraiment? Chidi s'assit à côté d'elle. Oui. Ce qu'elle a fait était terrible. Mais regarde où tu es maintenant. Tu as nos enfants. Tu es de retour à l'école. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Je le suis, réalisa Marie. Je le suis vraiment. Alors peut-être qu'il est temps de pardonner. Pas pour elle, mais pour toi. Marie y réfléchit. Le pardon. Un mot si simple pour un sentiment si compliqué. Mais peut-être que Chidi avait raison. Peut-être que s'accrocher à la colère ne faisait que l'empêcher d'avancer vers l'avenir qu'elle méritait. 1 an après le mariage gâché, Chidi fit sa demande. Une vraie demande cette fois, pas un arrangement commercial. Il le fit devant les enfants, qui étaient dans le coup. « Maman, dit Tami solennellement. Papa a quelque chose à te demander. » Chidi posa un genou à terre, tenant une bague qui scintillait au soleil. « Marie Eke, tu es la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu as élevé nos enfants seuls alors que tu n'avais pas à le faire. Tu as survécu quand le monde a essayé de te briser. Tu es intelligente, drôle, belle, et tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois? » Marie regarda cet homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un faux petit ami, s'était transformé en père de ses enfants, et était devenu, lentement, l'amour de sa vie. « Oui, dit-elle, riant et pleurant en même temps. Oui, je veux t'épouser. » Enfin, cria Taïwo. On peut avoir une petite sœur maintenant? Ou un petit frère? Argumenta Tami. Une chose à la fois, rit Marie. Le mariage fut petit, intime, rien à voir avec le désastre d'1 an auparavant. Juste la famille et les amis proches. Pas de drame, pas de trouble fête. Enfin, presque pas de drame. Je m'oppose. Cria Tami pendant la cérémonie. Tout le monde haleta. Le cœur de Marie s'arrêta. Je m'oppose à ce que papa embrasse maman sans nous prévenir d'abord. C'est dégoûtant. Les invités éclatèrent de rire. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les objections, princesse, dit Chidi en souriant. Ça devrait l'être. Après la cérémonie, alors qu'ils dansaient à la réception, Marie chuchota à Chidi. Aurais-tu jamais imaginé, le jour où tu m'as engagé pour gâcher ton mariage, que nous nous retrouverions ici? Jamais en 1 million d'années. Tu es heureux? Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. Même avec le fardeau? Taquina Marie. Surtout avec le fardeau. Le meilleur fardeau que j'ai jamais acquis. De l'autre côté de la pièce, grand-mère Ogechi les regardait avec satisfaction. Elle avait su, dès l'instant où elle avait vu ses résultats d'ADN, que c'était écrit. Parfois, Dieu agissait de manière mystérieuse. Très mystérieuse. Arrière-grand-mère. Taïwo courut vers elle. On peut avoir le dernier morceau de gâteau? Tu en as déjà eu 3 morceaux. Mais on fait la fête. Maman et papa sont enfin mariés pour de vrai. Ils n'étaient pas mariés avant? Demanda Tami, confuse. Non, c'était pour de faux. Tu te souviens? Ça, c'est pour de vrai. Tout est réel maintenant, dit grand-mère Ogechi en prenant les 2 enfants sur ses genoux. Plus de semblant. Tant mieux, dit fermement Tami. Faire semblant, c'est épuisant. Tu semblais pourtant apprécier au premier mariage, lui rappela grand-mère avec un sourire. Oh, ça, c'était amusant. Tu as vu la tête des gens? On aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. Tami gloussa au souvenir. Vous étiez très convaincant, admit grand-mère. On a beaucoup répété, dit fièrement Taïwo. Maman a dit que si on fait quelque chose, il faut bien le faire. Votre mère est une femme intelligente. La plus intelligente, acquiescèrent les 2 enfants. Grand-mère regarda de l'autre côté de la pièce Marie et Chidi, dansant et riant, clairement amoureux. Puis elle regarda les enfants sur ses genoux, bavardant sur l'école, la natation et toutes les choses qu'ils voulaient faire. Oui, pensa-t-elle. Parfois,
les plus belles choses naissent des débuts les plus chaotiques. Maman, maman, elle a dit son premier mot. Marie leva les yeux de son manuel. Elle était en dernière année d'université, en pleine révision pour ses examens. Tammy entra en courant dans le bureau, portant sa petite sœur Amara, qui gloussait et bavait. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Marie, en mettant ses notes de côté. « Elle a dit Tam. » Enfin, ça ressemblait à Ta, mais on sait tous qu'elle voulait dire Tam. « Non, elle a dit Taiwo. » argumenta Taiwo, apparaissant derrière sa sœur. C'était Tata. « Les enfants, elle a probablement juste fait un son au hasard, » dit Marie, mais elle souriait. Amara, 1 an, les regarda tous et dit clairement « Dada. » Vous voyez. Chidi apparut dans l'embrasure de la porte, soulevant sa fille. Son premier mot était « Dada. » J'ai gagné. Ce n'est pas juste, protestèrent les jumeaux ensemble. La vie n'est pas juste, dit Chidi joyeusement. Mais elle est bonne. Il s'assit à côté de Marie, Amara sur ses genoux, les jumeaux grimpant sur le canapé avec eux. Comment se passent les révisions? Bien. J'ai encore un examen, puis j'ai fini. Et ensuite, tu auras ton diplôme. Et ensuite, j'aurai mon diplôme. Marie n'arrivait toujours pas à y croire. À 32 ans, elle allait terminer ses études, le diplôme qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Je suis fière de toi, dit doucement Chidi. Je suis fière de nous, corrigea Marie. De nous tous. Elle regarda leur petite famille. Chidi, qui était devenu non seulement un père merveilleux, mais son meilleur ami. Taiwo, qui parlait déjà de devenir scientifique. Tammy, qui était convaincue qu'elle serait une actrice célèbre. Et la petite Amara, qui avait les yeux de son père et le sourire de sa mère. « Maman, » dit soudain Taiwo. « Tu te souviens quand on vivait dans cette petite chambre ?»« Bien sûr que je m'en souviens. »« Et tu te souviens quand tu as dit qu'on était allergique à l'argent et aux bonnes choses ?»« C'est vous qui avez dit ça, pas moi, » corrigea Marie en riant. « Mais tu te souviens, on pensait que les bonnes choses nous fuyaient toujours. »« Je me souviens. »« Eh bien, j'avais tort. » Taiwo regarda sa famille. Les bonnes choses ne s'enfuient pas. Parfois, il faut juste les poursuivre un peu. Et parfois, ce sont elles qui te poursuivent. C'est très sage, dit Chidi, impressionné. Je sais. Je serai un scientifique philosophe quand je serai grand. Ça n'existe pas, dit Tam. Si, maintenant. Je viens de l'inventer. Alors que les enfants se disputaient, qu'Amara riait et que Chidi se joignait au débat, Marie sentit une paix s'installer en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle pensa à Zanab, qui avait envoyé une carte pour le mariage. Elle n'était pas proche, ne le serait probablement jamais, mais Marie lui avait pardonné. S'accrocher à cette colère avait été comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Elle pensa à ses parents adoptifs, qui avaient tenté de se réconcilier après avoir appris sa connexion avec les Okafor. Marie avait été polie mais distante. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Et c'était très bien ainsi. Elle pensa à toutes les nuits où elle s'était endormie en pleurant, se demandant si la vie s'améliorerait un jour. Si ses enfants auraient un jour les opportunités qu'ils méritaient. Et maintenant, ils étaient là. Pas par chance. Pas parce que quelqu'un les avait sauvés. Mais parce que Marie avait refusé d'abandonner. Elle avait accepté un travail fou pour gâcher un mariage, sans savoir que cela la ramènerait au père de ses enfants, à l'amour, à une famille, à un avenir dont elle avait cessé de rêver. « À quoi tu penses ?» demanda Chidi, remarquant son expression pensive. « À comment nous en sommes arrivés là ?» dit Marie. « À tous les rebondissements. Tu regrettes quelque chose ? Pas même les mauvais moments. Ils ont rendu les bons moments possibles. C'est profond, maman, dit Tammy. Tu devrais l'écrire. Peut-être que je le ferai. On peut commander une pizza pour le dîner ? Demanda Taiwo, le philosophe en lui prenant clairement une pause. Encore ? On a mangé de la pizza il y a 3 jours. Mais on fait la fête. On fête quoi ? La vie, crièrent les 2 jumeaux ensemble. Chidi regarda Marie et sourit. Ils n'ont pas tort. Nous célébrons la vie. Très bien. Pizza, alors. Alors que Taiwo énumérait leurs commandes, que Tam se disputait sur les garnitures et qu'Amara frappait ses petites mains avec excitation, Marie s'appuya contre l'épaule de Chidi. Merci, chuchota-t-elle. Pourquoi ? Pour m'avoir engagée pour gâcher ton mariage. Chidi se mit à rire, ce rire profond qu'elle avait appris à aimer. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Même si tout a mal tourné.
Surtout parce que tout a mal tourné. Si tout s'était passé comme prévu, j'aurais juste annulé ce mariage et nous aurions suivi nos chemins séparés. Mais parce que tes enfants sont des acteurs si dramatiques, que ma grand-mère est si curieuse et que le destin a décidé de jouer les entremetteurs. Nous avons eu ça, termina Marie. Nous avons eu ça. Et alors que le soleil se couchait sur la gosse, colorant le ciel d'orange, de rose et d'or, la famille qui avait commencé comme une arnaque, un plan désespéré et la collision de deux personnes brisées, était assise ensemble dans son salon, se disputant à propos de garnitures de pizza, de premiers mots et de sciences philosophiques. Ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient encore des défis à relever. Marie se réveillait encore parfois avec l'angoisse que tout s'effondre. Chidi avait encore du mal à tenir tête à ses parents. Les jumeaux étaient une poignée, même dans leurs meilleurs jours. Mais ils étaient réels. Ils étaient ensemble. Ils étaient chez eux. Et parfois, c'est ça, le plus grand des « ils vécurent heureux pour toujours ».